Volodymyr Zelensky n'est pas seulement omniprésent sur les terrains politiques, diplomatiques et militaires, le président ukrainien l'est aussi sur les terrains sportifs. Il ne veut pas d'athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Et pour cela, il en appelle à Emmanuel Macron. Il n'y a pas de neutralité dans le sport, c'est ce qu'il dit Volodymyr Zelensky. Réaction suite aux déclarations du Comité international olympique, plutôt favorable à la participation de ces athlètes aux JO de Paris en 2024. On ne peut pas les priver de jeux sur la seule base de leur passeport. Ce sont les fédérations olympiques qui décideront, mais ces fédérations, généralement, elles suivent l'avis du directeur du Comité international olympique, l'Allemand Thomas Bach, plutôt favorable à ce que les Russes et les Biélorusses participent aux Jeux de Paris. Volodymyr Zelensky a donc décidé de l'inviter à Bakhmout, ville martyre du Donbass, pour y constater la détermination des tireurs russes. Merci beaucoup Thomas Misraki avec Axel Charles Messens depuis Odessa. Écoutons justement cette toute dernière déclaration de Volodymyr Zelensky. Nous savons comment les tyrannies essayent souvent d'utiliser le sport pour servir des intérêts idéologiques. Il est certain que n'importe quel drapeau neutre pour les athlètes russes sera taché par du sang. Je ne veux pas rentrer dans ce qui a exactement motivé M. Barr à promouvoir une telle initiative. Mais nous ferons tout pour que le monde protège le sport de la politique et de n'importe quelle influence de cet État terroriste. Car c'est tout simplement inévitable si les athlètes russes participent aux compétitions sportives et plus spécialement aux Jeux Olympiques de Paris. David Rigoulet-Rose, est-ce que c'est son rôle au président ukrainien de faire ce genre de demande ? Il fait feu de tout bois de toute façon, parce que on ne peut pas ignorer que le sport a une dimension politique. On l'a vu avec le Qatar. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça renvoie à un discours plus général d'ostratisation, effectivement, de la Russie à tous les niveaux. Pour des raisons qu'il a abondamment développées. Donc, c'est pas forcément une surprise. Après, la question, c'est de savoir si ça peut être effectif ou pas. C'est autre chose. Ça dépend pas de lui uniquement. Mais en termes de déclaratoire, c'est pas forcément une surprise de sa part. Je rappelle simplement, parce qu'il faut un petit rappel historique, que lorsque l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan en 1979, les Américains et d'autres pays ont décidé de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou de 80. Donc qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de rapport entre politique, sport, etc. C'est de l'hypocrisie, ça.